Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, je vous propose de vous présenter le travail de l'artiste Lorraine Huret. Nous sommes dans la nouvelle exposition du MAMCO qui se tient dans le quartier des Eaux Vives, puisque dans le cadre de la rénovation du bâtiment d'art contemporain, le bâtiment historique Caplin-Palais est inaccessible et donc le MAMCO circule au sein du canton de Genève. Notre première exposition cet été, c'est donc dans l'espace Soma, rue de l'Avenir, et notre exposition Psot Netebras Xul met en évidence l'émergence de la création de la scène artistique contemporaine à Genève des années 90 à nos jours. Et dans ce contexte, nous présentons donc le travail de Lorraine Huret. Lorraine Huret, c'est une artiste française qui vit et qui travaille à Genève actuellement, qui a fait une formation aux Beaux-Arts de Bordeaux et aussi à l'école d'art La Haide à Genève. Elle a une pratique qui est liée au collage, à l'image photographique ou vidéo, mais aussi à la performance, à l'installation. Et elle a par ailleurs une pratique de la recherche qui est vraiment partie prenante de sa démarche plastique. Elle a publié aussi plusieurs livres et elle a une implication aussi militante au sein de la scène artistique locale, puisqu'elle œuvre avec un collectif, avec plusieurs collectifs même, à une rémunération juste des artistes et à la reconnaissance de leurs droits. Pour cette exposition, donc, Lorraine Huret présente deux vidéos, une qui se trouve ici, une un petit peu plus loin. Donc on est au sous-sol de l'espace. Les écrans sont posés presque à même le sol, juste de manière très simple au mur. Ces deux vidéos appartiennent à une série de travaux vidéo qu'elle a fait qui s'appelle les tortures d'iPhone, qui sont elles-mêmes issues d'un moyen métrage que l'artiste avait fait auparavant. La première vidéo date de 2015, elle s'intitule iPhone Torture Fail Fire Ice Drop Bend. Et celle-ci s'intitule iPhone Torture Drop 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 et date de 2019. Dans leur titre, en fait, il y a l'énoncé de ce que ces objets, les téléphones, vont subir. Comment ça se passe? L'artiste procède par deux gestes initialement. Un premier geste qui est un geste de collecte. Donc elle va sur Internet chercher des images qui sont des images initialement de tests de solidité, de robustesse des téléphones qui sortent des usines, que les gens reçoivent et pour lesquels ils sont rémunérés pour montrer, prouver qu'ils résistent à des chocs. Le deuxième geste, c'est qu'elle fait un montage de toutes ces images trouvées, donc ces fine footage, qu'elle articule ensemble et qu'elle propose en montage sous la forme de vidéo. Et ces images donc montrent les téléphones se faire malmener par des gestes classiques d'usage, mais ça va très rapidement aussi bien au-delà. Ce sont des gestes qui sont parfois très incongrus, comme les soumettre à des choses improbables, une cuisson, une chute gigantesque, une immersion totale ou toute autre type d'action. On va vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre du jeu, de la provocation, mais aussi d'un malin plaisir, quelque chose d'assez diabolique dans la destruction, dans le phénomène vraiment de destruction. Dans les deux vidéos, dans les deux cas, on a une manière de rendre compte de ces actions qui est à la fois très simple, très documentaire, si je puis dire, où on voit les instruments qui vont servir à la torture, mais on voit jamais la personne qui opère l'action, mais on voit ce qui se passe et les différents états par lesquels passent ces téléphones. Dans la première vidéo de 2015, on sent qu'il y a plutôt un intérieur domestique, on voit des gestes de type cuisson, donc on voit un téléphone dans une poêle, on voit la cuisson s'opérer, donc on voit en fait les composants qui sont d'ordinaire invisibles se liquéfier, faire de la fumée, changer d'état. Quelquefois, quand on perd le contexte, on a même carrément l'impression d'être devant quelque chose de très pictural, très matériel. On voit que cette tendance-là, elle est intéressante, tout ce qui ressort de texture, de transformation. On a même des fois l'impression d'être face à du cinéma expérimental des années 70, comme par exemple Tony Conrad peut faire avec ses pellicules photos, ou Stan Brakhage, où on a une dimension très plastique, très plasticienne, en triturant un peu leur matérialité. On voit qu'il y a un plaisir de l'artiste à mettre en évidence certaines propriétés plastiques de ces images.
Et puis dans des vidéos, en tout cas un montage plus récent comme celui de 2019, on sent qu'il y a une autre tendance qui serait plutôt une tendance à l'exploit, à la compétition, à la surenchère de plus fort, plus loin. Et par exemple, on voit des drones qui lâchent des téléphones depuis des dizaines de mètres, on voit des coups de marteau où le téléphone sert carrément lui d'instrument pour taper par exemple. Donc c'est un autre usage qui est vraiment presque plus technique, qui est moins expérimental, qui est vraiment plus oui, dans l'exploit, je dirais, dans la compétition, dans la performativité. Et ça, on sent qu'en fait, c'est aussi quelque chose que montre l'artiste à travers ces deux vidéos, c'est des tendances de ce qu'elle va prélever sur Internet et le reflet aussi d'une évolution sociétale et le reflet aussi de comment la communauté internaute, comment les personnes qui visionnent et qui fabriquent ces images donnent à voir ce qu'elles font et comment cheminent en fait, un petit à leur cruauté. Lorraine Huré, elle a un intérêt très profond pour ce qui est la technologie, pour son fonctionnement, pour arriver à comprendre comment ça marche, mais aussi un intérêt qui est doublé d'une méfiance très forte. Sur son site internet, par exemple, elle précise tout de suite qu'elle a très peu confiance en ce support et que c'est pour ça qu'elle protège, on va dire, son site en ne mettant que très peu d'images et en renvoyant plutôt vers des liens, en renvoyant une connexion directe d'humain à humain. Je disais tout à l'heure, c'est donc torture d'iPhone. Le titre torture, c'est quand même un terme très très fort qui connote vraiment une violence volontaire et extrême. C'est intéressant aussi d'avoir choisi ce terme-là. C'est intéressant parce que ça connote aussi beaucoup pour l'artiste ce que représente Internet, c'est-à-dire une source inépuisable, un flux très intéressant, mais aussi une menace, quelque chose dont on doit se méfier, qui est lié à la surveillance massive, qui est lié aussi à un contrôle impossible, même s'il est tenté régulièrement, de savoir ce qui se passe en temps réel. Ça fait aussi écho à une violence très forte de personnes dont c'est l'emploi précisément de modérer ce flux et qui elles-mêmes subissent des violences dans les conditions de travail qu'elles ont qui sont extrêmement mauvaises, par exemple. Ça, c'est des choses qui l'intéressent, c'est l'objet de ses recherches, ça nourrit le travail et le regard, le montage qu'elle opère reflète ceci. Ce travail de montage qui est ce deuxième geste, donc, qu'elle opère dans le format écran, dans le format vidéo, par la mise en abîme, le ralenti, la juxtaposition, le rythme de ces images aussi, qui donne à voir soit une sublimation de ces matériaux, ces matières qui brillent, qui ont une valeur luxueuse d'achat, mais aussi une sublimation du geste, comme on voit des fois une flèche traverser différents téléphones. Donc c'est une espèce de... Ça rejoue la technologie, mais ça rejoue aussi la compétition, comme je disais, la performance dans le sport, comme quand on voit les ralentis de vainqueurs, par exemple. Donc il y a cette ambivalence de l'image qui est à la fois fascinante et répugnante, et Lorraine Huré, elle travaille aussi beaucoup là-dessus. Cette méfiance qu'elle a vis-à-vis d'Internet, c'est aussi une alerte qu'elle donne à celui qui regarde, à celle qui regarde, de dire qu'il y a quelque chose de symptomatique de notre société, c'est que l'objet virtuel, l'objet technologique, la technologie, elle opère une fascination sur nous. Parce que c'est difficile de comprendre comment ça marche, parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est derrière, de savoir comment la maîtriser aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objet fétiche par excellence, aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Un objet très matériel qui a une valeur marchande, obtient très rapidement une valeur affective, puisqu'on lui confie des images, on lui confie une mémoire, on lui confie même une responsabilité de nous rappeler des rendez-vous, par exemple. C'est devenu indispensable. S'il a une marque reconnue, c'est encore mieux, mais il a une valeur d'achat énorme. Et le fait de le voir tout neuf, être mis à mal comme ça génère chez celui ou celle qui regarde un sentiment presque de douleur, d'empathie, en fait, qui est a fortiori rejoué par les extraits qui sont choisis, puisque quelquefois, quand les téléphones sont malmenés, il y a comme leur boîte noire qui enregistre leur ressenti. On a la sensation que ce qui est enregistré par le téléphone, c'est de l'ordre du vécu, et qu'on nous le donne à voir ensuite. Donc c'est comme si on avait sa subjectivité. À l'objectivité de la mise en scène, il y a la subjectivité du téléphone. Donc ça le personnifie, ça rend la chose encore plus difficile et difficile à soutenir quand on le regarde. Et c'est vrai que ça alerte aussi sur la capacité des médias, de la technologie, mais aussi de la diffusion massive d'Internet, sur le contrôle et sur la manipulation que ça peut opérer sur nous. Ça modèle un peu notre société, ça modèle notre imaginaire technologique, notre imaginaire collectif. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est déjà présent dans des recherches d'artistes des années 80, la Picture Generation, à travers les moyens de l'époque, c'est-à-dire la presse, la télévision, la publicité. Et ici, c'est The Medium is the Message, c'est vraiment le téléphone portable qui filme, et c'est l'objet, le sujet aussi de la vidéo. Cette fascination pour l'objet, cette relation aussi de fétichisme au téléphone, la question de la valeur et la question de l'écran sont vraiment les composantes d'un travail et fait écho très très fortement à notre époque.